Moi, quand il y a quelqu'un qui a les résultats que je veux, qui me donne un conseil, j'applique. Je réfléchis pas. Moi, personnellement, à partir du moment où tu fais 6 mois d'affilée à 10 000 euros de commission, je pense que tu es légitime à transmettre ton savoir. Tu es au chapitre 0 ou au chapitre 1 de ton activité de closing, ne te compare pas à quelqu'un qui est au chapitre 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ne fais pas de suppositions. Ne te pense pas nul, ne te pense pas faible. Non, donne-toi le temps d'implémenter ce que tu as appris. Tant que tu comprendras pas le cerveau de l'être humain et son fonctionnement et le fonctionnement des émotions, tu n'arriveras pas à faire passer les gens à l'action. Je m'appelle Rachid Akbal, je suis Head of Sales, c'est-à-dire directeur des ventes chez Coleman Publishing, qui est l'entreprise d'accompagnement professionnel, et je suis aussi closer, c'est-à-dire que j'aide des gens à prendre la bonne décision si et seulement si ils veulent s'en sortir et que je peux les aider. Et donc, à mon actif, on a encaissé en 2024 2 600 000 euros encaissés. Attention, je dis bien encaissé, j'ai pas dit closé avec un étalement de paiement en 60 fois, hein. Je pense que tu as la ref. Et j'ai accompagné plusieurs dizaines de personnes dans mon équipe, donc des closers et setters, dans plusieurs industries différentes, plusieurs thématiques différentes. Et donc aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très particulier qui est si je devais revenir en arrière, qu'est-ce que je ferais prioritairement pour atteindre les 10 000 euros de commission en tant que closer par mois. Si tu es prêt, attache ta ceinture et on y va. Avant qu'on aille dans le vif du sujet, il faut que tu saches une chose, c'est que je vais mettre un gros disclaimer. Qu'est-ce qu'on te dit qu'il ne faut pas dire? Autrement dit, on te dit souvent que c'est très facile, ça va être très simple, que tu vas pouvoir vivre de ton activité de closing au bord de la piscine, en Bermuda, en tongs, je ne sais pas quoi, ou que tu vas pouvoir gagner rapidement de l'argent et t'expatrier, ou que je ne sais-je. En tout cas, garde en tête une chose, on te dit certaines choses, et quand tu es rentré dans ce milieu-là, tu t'es aperçu qu'il y a une grande différence entre ce qu'on t'a dit et ce que tu as entendu, et la vraie vérité, la réalité du marché. Donc à travers cette vidéo aussi, je vais t'expliquer effectivement comment moi je ferais si je devais repartir de zéro prioritairement pour atteindre les 10 000 euros par mois, mais surtout qu'est-ce qu'il faut garder en tête et qu'est-ce qu'il faut déconstruire aujourd'hui et supprimer de ton cerveau, et ça c'est à faire le plus rapidement possible. On va commencer par la différence entre aujourd'hui, toi, qui viens de te lancer dans le métier du closing ou qui veut te lancer dans le métier du closing, et un closer qui est déjà en place depuis X temps, ça peut être plusieurs mois, ça peut être plusieurs années, et qui aujourd'hui, lui, gagne 10 000 euros. La première règle que tu dois garder en tête, c'est on ne compare jamais son intérieur avec l'extérieur. Autrement dit, toi tu es au chapitre 0 ou au chapitre 1 de ton activité de closing, ne te compare pas à quelqu'un qui est au chapitre 9, 10, 11, 12, 13, 14 de son entrepreneuriat et donc de son activité dans le closing. Autrement dit, il a cheminé, il a galéré, il a bataillé, il a travaillé, il a sué et donc il en est arrivé là. Et toi, tu démarres, n'essaye pas de court-circuiter le système et te dire « Ah mais en fait, j'y arrive pas, etc. » Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu ne connais pas les galères de ce gars qui aujourd'hui a 10 000 euros par mois, tous les mois. Tu ne sais pas ce qu'il a enduré, tu ne sais pas ce qu'il a traversé. Donc, bénéfice du doute, le bon soupçon, garde en tête que ce gars-là, c'est pas un coup de baguette magique. Il n'en est pas arrivé là par magie. Non. Il a travaillé, il a respecté certaines choses et on va en parler ici. Quand tu te lances ou quand tu découvres ce milieu de closing, il y a des étapes. Quand tu es sorti du ventre de ta maman, tu t'es pas mis à courir en 100 mètres. Non, tu es tombé je sais pas combien de fois et tu t'es relevé. Et ensuite, tu as appris à quatre pattes, ensuite à pied, ensuite marcher tout doucement, ensuite courir. C'est la même chose de partout. Pareil, quand tu commençais à apprendre à faire du vélo, t'as pas appris à cabrer sur une roue. Non, step by step. Et on va y arriver. Et donc, rien de mieux que de te donner mon exemple à moi de comment ça s'est passé. Quand j'ai découvert le milieu du closing, tout comme toi, j'ai investi dans des formations. J'ai investi dans des accompagnements qui m'ont coûté plusieurs milliers d'euros pour travailler, apprendre cette compétence-là. Certains étaient dégueulasses, peut-être comme toi. Certains étaient moyennement dégueulasses, peut-être comme toi. Et certains étaient bien. Et il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, il y en a certains qui sont quand même très bien. Et donc, quand je suis rentré dans ce milieu-là, eh bien, moi, j'étais à zéro, donc au chapitre 0 de ma carrière entrepreneur-closer, et je regardais d'autres personnes qui, eux, étaient à 3, 4, 5 000 euros par mois, et d'autres à 10, 11, 12, 13, 15 000 euros par mois, et je me disais, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce que je fais de mal pour moi ne pas arriver là? La première raison, c'est il faut que je me donne du temps et je veux aller trop vite. Autrement dit, je veux trop griller les étapes, je me précipite trop vite. Et à ce moment-là, je comparais mon intérieur avec l'extérieur des autres. Grosse erreur, c'est pour ça que je veux t'éviter de la faire. L'une des clés, en tout cas, qui m'a permis à moi de comprendre ça, c'est de me dire, cette personne-là, elle n'est pas sortie du ventre de sa mère en tant que bon closer directement. Non. Et je me suis rapproché, en fait, de ces gens-là. J'ai discuté avec eux, j'ai échangé avec eux. La conclusion, en fait, dans tout ça, c'est que ces gens étaient comme moi et qu'ils ont mis 3, 6, 9, 12 mois avant
avant de monter sur le premier palier, le deuxième, le troisième. Et donc en fait, ils me l'ont dit clairement. Ne fais pas de suppositions, ne te pense pas nul, ne te pense pas faible. Non. C'est la suite logique. Donne-toi le temps d'implémenter ce que tu as appris. Et aujourd'hui, l'un des défauts qu'on voit très souvent, c'est qu'on ne se donne pas le temps d'implémenter. Et quand on implémente juste un petit peu et que ça ne marche pas, on lâche l'affaire. Non. Et un mindset évolutif. Dans le sens où, donc moi, à mon niveau, quand j'étais à ta place, je réécoutais mes appels. Question. Combien de closers aujourd'hui, ou combien de baby closers, attention quand je dis baby closer, hein, c'est pas péjoratif, c'est juste débutant, se réécoutent? Je pense qu'il y en a très peu. Donc, je réécoutais mes appels. Pourquoi? Parce que la personne qui gagnait 10-15 000 euros par mois, elle me disait réécoute tes appels. Moi, quand il y a quelqu'un qui a les résultats que je veux, qui me donne un conseil, j'applique. Je réfléchis pas, j'applique. Et j'ai commencé à réécouter mes appels tous les jours. Minimum un appel en fin de journée ou en début de journée, je me réécoute et j'en tire des leçons. La deuxième chose que cette personne m'avait recommandé, c'est de regarder des vidéos sur des séquences de films. Alors attention à ce que je vais te dire, tu regardes des séries, il y a des séries où on te donne des punchlines, tu tapes juste sur Google punchline dans des films, punchline passage à l'action, punchline sortie de zone de confort, et j'ai regardé en fait ces passages-là, de ces punchlines, et je les mémorisais. Ce gars, c'était sa méthode et j'ai trouvé ça fun parce que moi j'aime beaucoup Netflix, donc du coup en fait j'ai regardé c'était quoi les séries. Et voilà, il y a la série Suite des avocats avec Mike Ross, il y avait la série du FBI de je sais pas quoi, je me souviens plus. Mais dans Narcos, il y a des punchlines de Pablo Escobar qui sont juste dingues. Bref. Je t'en dis pas plus. Je sais même pas si ce mot-là va passer ou pas sur la vidéo YouTube, sinon j'ai pas envie qu'on soit banni. Bon, t'as compris. Donc, il y a certaines choses, tu dois te cultiver sur des punchlines, des phrases fortes. L'énergie bat la stratégie, c'est toujours dans l'inconfort qu'on va vers le confort. Comme disait Einstein, la folie c'est de continuer à faire des choses qui ne fonctionnent pas en espérant avoir un résultat différent. On est tous les deux en bas d'une montagne, on doit monter, mais on n'est pas chaussé et le chemin est épineux. Qu'est-ce qu'on fait? On y va à pied ou est-ce qu'on doit se chausser? On est tous les deux devant un mur, on a un marteau, on doit le casser. De l'autre côté, il y a le beau temps, la joie, ta situation désirée. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le mur, le marteau, on casse tous les deux le mur? Ou est-ce qu'on reste devant ce mur et on continue à le regarder et dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on continue à rester derrière ce mur? Des punchlines, des analogies, à toi de travailler sur ça. Et c'est un travail. Quand tu démarres dans le closing, on te le dit pas ça. On t'apprend un script et on te dit voilà, tu fais tes appels, tu suis le script et tu te démerdes en gros. Voilà ce qu'on te dit, la vérité. Faut dire ce qui est, on va pas passer par 4 chemins, on te dit voilà, maintenant t'as payé ta formation, bouge-toi. Non, en fait, il y a des choses que tu dois faire tout seul. Ensuite, cette même personne qui a les résultats que je voulais, elle m'a dit tu n'y arriveras pas tant que tu ne t'intéresseras pas au cerveau et au fonctionnement de ce qu'il y a sous cette peau et sous ses cheveux. Je comprends pas. Moi, pas comprendre. Tant que tu comprendras pas le cerveau de l'être humain et son fonctionnement et le fonctionnement des émotions, tu n'arriveras pas à faire passer les gens à l'action. Et la première chose que je lui dis, c'est on me l'a pas appris. Il m'a dit t'as payé combien ta formation? Je lui ai dit 8 000 euros. Il m'a dit tu t'es fait avoir. Bon, bref. Je te dis ça, je te dis rien. Dans cette troisième clé, la compréhension du cerveau de l'être humain, c'est à mon sens la plus importante. Pourquoi? Parce que tu donnes envie d'acheter aux gens. Quand tu donnes envie d'acheter aux gens, ça voudrait dire que tu dois comprendre leur fonctionnement interne, tu dois comprendre leurs émotions et tu dois être capable en une fraction de seconde de le voir sur leur visage. Et ça, je ne savais pas. J'ai appris parce que j'ai investi encore dans des accompagnements, j'ai appris à le faire, etc. Et c'est juste game changer. Et en fait, à partir de là où j'ai commencé à implémenter ces 3 choses, donc 1, c'est me réécouter, 2, c'est me cultiver pour avoir de la répartie, pour avoir de l'impact dans mes mots, et 3, c'est de comprendre les émotions de l'être humain pour pouvoir les analyser, les cerner, les observer et rebondir là-dessus pour les faire passer à une autre émotion qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus belle, comme la fierté, la joie, l'amour, la gaieté. Quand j'ai mis en place ces 3 clés, forcément, je suis passé de 2 000 euros par mois à 3 000, de 3 000 à 5 000, de 5 000 à 7 000, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe à ton avis quand tu commences à performer? Eh bien, il y a une chose extrêmement magnifique qui se passe à ce moment-là, c'est que plus tu performes, plus ton partenaire veut savoir comment tu fais pour performer. Et ton partenaire à ce moment-là, il veut te mettre encore plus en confiance et donc va investir plus sur toi en t'apportant des leads plus qualifiés. Pourquoi? Parce que tu as travaillé pour donner du résultat à cette entreprise et ce partenaire commence à consolider, à te faire plus confiance et à ce moment-là, tu commences à devenir un élément important. Attention, personne n'est irremplaçable. Ne te mets pas dans ta tête que tu es irremplaçable. C'est une erreur fondamentale. Personne n'est irremplaçable, mais tu peux devenir un élément important de ton entreprise comme ce qu'on appelle un A-player. On y reviendra lors d'une prochaine vidéo sur différence entre A, B, C player. Un A player peut facilement devenir manager, puis
Head of Sales, directeur des ventes. Et donc, à partir de ce moment-là, tu peux gérer une équipe. Ta rémunération, elle est plus importante parce que tu es payé en pourcentage ou en fixe sur le volume du chiffre d'affaires encaissé. Donc, quand tu commences à faire des clauses, tu commences à prendre confiance en toi, tu commences à donner et inspirer confiance au sein de ton partenaire qui, lui, ensuite va te le rendre en te donnant des leads plus qualifiés, en te donnant plus de pouvoir, peut-être même augmenter ton pourcentage de closing, de passer de 10 à 12 ou 15%. Et à ce moment-là, tu as la possibilité, tu as des éventuelles possibilités qui s'ouvrent à toi, comme devenir manager et recruter et gérer une équipe de closers. Et c'est même ton partenaire qui va lui investir dans une formation interne pour te former au management et au leadership. Tu vas avoir cette possibilité de passer Head of Sales, juste à travers ces mots pour pas qu'on s'égare du sujet. Tu as des opportunités quand tu es bon closer qui s'ouvrent à toi, alors que toi tu ne le sais pas. Tu viens initialement pour devenir simple closer et tu peux en fait te retrouver manager, directeur des ventes et même coach en vente, pourquoi pas. Moi, personnellement, à partir du moment où tu fais 6 mois d'affilée à 10 000 euros de commission, je pense que tu es légitime à transmettre ton savoir. Alors attention, si tu as fait un seul mois à 5 000 euros de commission, ouais, pose-toi la question, est-ce que tu es légitime quand même? Mais par contre, si tu fais 6 mois d'affilée à 10 000 euros de commission, 6 mois sur 6 mois d'affilée, bah, moi, personnellement, je t'encourage à les transmettre aussi parce que tu es légitime à ce moment-là. D'ailleurs, le point 2 et le point 3, si tu te souviens du récap que je t'ai fait tout à l'heure, c'est la répartie, les analogies, toutes ces choses qui permettent d'avoir de l'impact et surtout la connaissance des émotions, l'analyse et l'observation dans les visios ou par téléphone, parce que tu peux aussi ressentir quand c'est pas visuel. C'est ce qu'on travaille, nous, dans l'accompagnement DEA, donner envie d'acheter, pour justement passer d'un closer lambda à un top closer. Et donc, si tu regardes cette vidéo, sache que généralement tous les premiers jeudis du mois, je fais un webinaire où je parle de ces sujets en profondeur et je partage énormément de pépites. Tu vas sûrement trouver le lien en dessous de cette vidéo où tu vas pouvoir en fait t'inscrire et réserver ta place et nous on se verra bien sûr en live. Dernier petit point de cette vidéo, qu'est-ce que font les closers qui arrivent à garder une relation long terme avec leurs partenaires? Aujourd'hui, tu le sais, il y a un turnover qui est extrêmement important de closers chez les partenaires. Les closers ne restent pas plus de 3-6 mois chez un partenaire. Pourquoi? Parce que soit ils ne sont pas performants et donc les chiffres ne sont pas au rendez-vous et donc du coup, le partenaire ne veut plus continuer avec eux. Soit ils n'arrivent même pas à rentrer dans l'entreprise parce qu'ils ne savent pas se vendre. Donc déjà, pour tous ceux qui ont candidaté chez un partenaire et qui n'ont pas été retenus, est-ce que vous avez demandé le pourquoi? La plupart des personnes qui n'ont pas été retenues chez ce partenaire, c'est qu'il a manqué et d'impact, et de sincérité, et de vérité. Quand je dis sincérité et vérité, à toi de faire la différence entre les deux. Pourquoi? Parce qu'un partenaire va se renseigner sur toi. Garde ça en tête. Quand tu dis que j'ai fait X milliers d'euros ou X millions d'euros d'encaissés avec tel partenaire, le partenaire va juste envoyer un message sur LinkedIn à l'autre partenaire pour lui demander. Et dans 90% des cas, c'est faux. Mais c'est la triste réalité. Donc, comment font les bons closers pour rester longtemps avec un partenaire? Eh bien, la réponse, elle est très simple. Ils sont force de proposition. Quand tu es un simple closer et que quand tu t'impliques dans la mission de l'entreprise et que tu es force de proposition, que tu n'es pas juste un simple closer qui attend ses leads sur son ordinateur et qui va prendre son téléphone ou faire les rendez-vous en visio et ensuite je m'arrête là, eh bien là, tu es un simple closer. Aujourd'hui, le marché, il a évolué. Il y a des leads pub de la publicité qui peuvent ne pas être qualifiés. Il y a un potentiel énorme en setting aujourd'hui à développer. En tant que closer, si ton entreprise n'a pas de setter, tu te dois pendant ton temps libre, par exemple, d'aller faire du setting et aller chercher tes propres calls et closer. Donc, faire force de proposition, travailler plus que pour l'argent, même si on est sur un métier de performance, dis-toi bien une chose en tant que closer, si tu travailles uniquement pour l'argent, tu seras plafonné parce que ça va se voir en fait, que tu fais uniquement les choses pour toi et pas pour l'entreprise. Et donc, ça peut créer un déséquilibre entre toi et le partenaire que tu représentes. Alors que si tu travailles plus que pour l'argent, d'ailleurs, je t'invite à lire plusieurs livres, même de Napoléon Hill ou même d'autres personnes, ils le disent, ils ont tous travaillé plus que pour l'argent, et quand tu travailles plus que pour l'argent, automatiquement, ça vient et tu t'en aperçois même pas et tu doubles en fait tes commissions sans le savoir. La fonction principale du closer, c'est de développer le chiffre d'affaires d'une entreprise, oui, mais de la bonne manière, sans mensonge, sans voler les gens, sans inciter à dénigrer d'autres concurrents, sans mentir, sans plein de choses en fait. Mensonge et mentir, c'est la même chose, mais bon, t'as compris. Donc, faire les choses de la bonne manière, ça c'est important. Si on revient sur le point principal, donc il y a effectivement faire force de proposition et donc travailler plus que pour l'argent. Et aussi, la troisième clé que moi je te dirais ici, c'est être dans une totale transparence. Ça veut dire quoi? Beaucoup d'entre vous ont raté des appels. Vous avez eu des appels et vous avez essayé tant bien que mal de les décaler, par exemple. Ou vous avez, votre réveil n'a pas sonné et en fait le prospect il attendait tout seul en visio, vous n'avez pas été là. Ou encore, vous avez raté, foiré un appel. Ou encore, je sais pas ce qui peut
se passer dans les appels. Et tout ça, votre partenaire ne le sait pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas osé lui dire. Le problème, c'est que aujourd'hui tout se sait. Autrement dit, vos prospects ont l'adresse mail du support. Ils ont la plupart du temps envoyé un message. Je suis déçu, je pensais que vous étiez une entreprise sérieuse et malheureusement votre closer ne s'est pas présenté. Ou la personne ne s'est pas présentée, j'ai attendu 10 minutes dans le blanc. Ou encore, votre partenaire va recevoir un message sur Instagram ou sur Facebook et j'ai eu un call avec une personne telle de votre équipe, franchement ça s'est mal passé, j'ai été dégoûté, etc. Et en fait, tout ça, c'est ce qui casse la relation de confiance. Je vous invite à vraiment être dans la transparence. Il y a quelque chose, vous envoyez un message, vous avez des supports de discussion sur Slack, sur Discord ou sur WhatsApp avec vos partenaires. Voilà, telle personne, j'ai eu un call avec elle, ou telle personne, j'ai pas pu me présenter un call navré, j'ai eu un imprévu, etc. Je vais la rappeler pour rebooker. Même le partenaire, s'il reçoit le mail, il va dire en fait, le closer m'en a déjà parlé, c'est ok. Ça arrive à tout le monde. De ne pas se réveiller le matin, ça arrive à tout le monde. D'avoir un imprévu, ça arrive à tout le monde. Ou encore, j'ai eu un appel, ça s'est mal passé. Telle personne avec telle personne, ça n'a pas matché du tout. S'il y a un deuxième closer, je te recommande de la contacter toi. Peut-être qu'avec ton énergie, ça passera mieux. Le partenaire, il va voir ça, il va dire l'intérêt, c'est l'entreprise, c'est pas uniquement lui. Moi, ça arrivé à plusieurs reprises que parfois, avec une personne, ça ne matche pas en termes d'énergie. Et je lui dis, écoute, là, j'ai l'impression qu'on se comprend pas trop. Est-ce que c'est ok pour toi si je te mets en contact avec une autre personne de l'équipe qui va lui, effectivement, être plus amène à te comprendre? C'est l'intérêt de l'entreprise avant mon propre intérêt. Donc, c'est très important à garder en tête, faire force de proposition, travailler plus que pour l'argent, donc faire plus d'actions sur autre chose pour aller chercher tes propres rendez-vous. Et le troisième qui est super méga important, c'est la transparence et ne sois pas dans les non-dits parce que les non-dits, c'est ce qui casse la relation de confiance et s'il n'y a pas de relation de confiance, le partenariat ne dure pas longtemps. On arrive sur la fin de cette vidéo. Je te rappelle que tous les premiers jeudis du mois, webinaire en live où on partage énormément de pépites, moi et mon équipe, je suis pas seul, on est 5 cerveaux d'un coup à vous partager de la valeur. Tous les premiers jeudis du mois, c'est à 19h. Je t'invite à cliquer en dessous, tu vas sûrement trouver le lien, cette fois-ci je l'ai mis et on se retrouve certainement un jeudi. Ça a été un grand plaisir pour moi. Pense à liker, à partager la chaîne YouTube si elle peut aider en tout cas des centaines de personnes. Ne sois pas crevard, non je rigole, ne sois pas avare, je compte sur toi. Salut à toi.